Comme vous le savez peut-être déjà, et si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que Kylian Mbappé a récemment donné une interview dans laquelle il a déclaré qu'il était sur le point de ne pas signer pour le Real Madrid l'été dernier, simplement pour que son frère reste au Paris Saint-Germain. J'ai immédiatement commencé à chercher des informations sur le frère du footballeur français, et la vérité est qu'Ethan et sa relation avec le Paris Saint-Germain donnent lieu à un autre grand feuilleton. Et comme dans l'Odyssée du foot, on adore la polémique, je vais vous raconter comment Ethan Mbappé a profité de la figure de son frère et les conséquences que cela a eues dans sa carrière. Sûrement vous n'avez pas beaucoup de références d'Ethan Mbappé. Le plus logique est donc de commencer par parler un peu de ses débuts dans le football et de son arrivée au Paris Saint-Germain. Ethan est né en 2006 et comme on pouvait s'y attendre, comme prévu, il a suivi les traces de ses deux frères aînés, Kylian Mbappé et Jires Kembo Ekoko. Il est l'aîné des trois frères et a été adopté par Faisal Amari et Wilfried Mbappé. Bon, je m'égare, et nous ne sommes pas là pour en parler. Ethan a suivi les traces de ses deux frères aînés, et après avoir joué enfant dans des équipes locales et scolaires, il a rejoint les équipes de jeunes du S Bondy. Ce club est caractérisé par son humilité, mais il fait un très bon travail de formation. En effet, il compte environ 800 licences, et dans ses rangs, en dehors de Kylian Mbappé lui-même, il y a eu d'autres joueurs qui sont devenus internationaux, avec la France comme Jonathan Iconé et William Saliba. Aussi, Kolo Muani est passé par le Bondy, donc c'était l'endroit idéal pour le plus jeune membre de Mbappé. Mais tout a changé à l'été 2017, alors que Kylian devenait déjà une star et que les grands clubs du vieux continent se battaient pour lui. L'actuel joueur du Real Madrid brillait de sa propre lumière à Monaco, et Madrid et même le Barça le suivaient de près. Mais les deux géants du football espagnol n'arrivaient pas à se décider, et c'est à ce moment-là qu'il a été recruté. Le Paris Saint-Germain est venu avec tout ce qu'il avait à offrir, et, en plus de lui offrir un méga contrat et d'en faire le leader d'un projet passionnant, il s'est également engagé à faire d'autres choses, comme signer Ethan de cette manière. Les frères Mbappé débarquent dans la capitale française au moment où Ethan, âgé de 11 ans seulement, signe dans ce qui devient déjà le plus grand club de France et où sa carrière précoce entre dans une nouvelle dimension. C'est presque entièrement grâce à Kylian Mbappé qu'Ethan grandit et devient un footballeur aux caractéristiques très différentes de celles de son frère aîné. Bien qu'il soit très semblable physiquement et qu'il partage des qualités telles que la puissance et la vitesse, il est vrai que le jeune Mbappé occupe une position plus reculée sur le terrain. Ethan a tendance à jouer davantage comme milieu de terrain central et non comme ailier, et surtout pas en tant qu'avant-centre, son rôle n'étant pas de marquer des buts, mais plutôt d'organiser le jeu de l'équipe, d'aider à contrôler le ballon et d'exploiter l'une de ses meilleures vertus, la passe longue. C'est ce profil de joueur qu'a construit Ethan Mbappé jusqu'en 2021, date à laquelle un véritable tournant s'est produit. Cette même année, Ethan a terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain, alors que Kylian avait encore une saison à faire et n'avait pas décidé de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le crack du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France pourrait envisager de changer d'air et peut-être de rejoindre l'équipe de France dans quelques mois. Et peut-être, dans quelques mois, de partir gratuitement du sommet du Paris Saint-Germain à tenter de tout faire pour que Mbappé se renouvelle et ne soit pas séduit par les chants des sirènes du Real Madrid. Il est vrai que ce garçon montrait des signes d'être un bon footballeur et de pouvoir être important dans le futur, dans l'équipe première. Mais en voyant tout ce qui s'est passé depuis, il a été plus que prouvé que la continuité d'Ethan n'était pas possible. La continuité d'Ethan n'était rien d'autre qu'une des nombreuses mesures prises par Al-Khelaifi pour garder Kylian Mbappé. Pourquoi je dis cela, vous le comprendrez tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais que vous lui donniez du like et que vous vous abonniez. 2021. Ethan Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce que Kylian a beaucoup célébré, et que quelques mois plus tard, il allait faire fuir toutes les rumeurs d'un possible départ. En rejoignant le Bernabeu en tant qu'agent libre, il a laissé cette photo iconique avec Khelaifi au Parc des Princes, où il portait un maillot, confirmant son renouvellement jusqu'en 2025. Cette image est iconique, et les Madrilènes pourront certainement le voir sur cette photo. Iconique et les Madridistas s'en souviennent très bien. À partir de ce moment, la carrière du petit Ethan a totalement décollé et il a commencé à acquérir beaucoup plus d'importance au sein du Paris Saint-Germain, au point que le 20 décembre 2023, il a fait son long contrat avec le Paris Saint-Germain.
Le 20 décembre 2023, il fait ses débuts tant attendus en équipe première, lors d'un match de championnat au cours duquel il joue à peine 1 minute, mais assiste aux 2 buts de la victoire de son frère. Il n'a que 17 ans et vit un rêve qui s'écroule à nouveau lorsque l'avenir de son frère revient en équipe première. En 2024, on apprend que Mbappé a le droit de résilier la dernière année de son contrat et qu'il envoie une lettre au club indiquant qu'il ne continuera pas jusqu'en 2025 et qu'il partira donc pour le Real Madrid. Cette condition a mis la puce à l'oreille d'Ethan qui, selon un rapport publié par Le Parisien, a personnellement confirmé à Luis Enrique qu'il voulait continuer au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas pu continuer au club. La cruelle réalité. Lorsqu'il a été confirmé que Kylian Mbappé allait signer à Madrid, le PSG n'a pas renouvelé le contrat d'Ethan et l'a forcé à chercher une équipe à Lille. Il est important que je vous dise qu'il était aussi sur le point de porter la chemise blanche. Oui, comme vous pouvez l'entendre, il y a eu plusieurs rapports qu'au milieu des négociations tendues entre Faisal Amari et Florentino Pérez, l'équipe de l'Espagne, la mère du footballeur gallois a laissé échapper la possibilité qu'il puisse également rejoindre l'équipe madrilène. D'ailleurs, certains médias ont souligné que Florentino lui-même avait sérieusement envisagé cette possibilité. Bien qu'il ait fini par écarter la possibilité de signer au Real Madrid, cela aurait été un geste fou et aurait montré clairement que la carrière du garçon allait dépendre à vie de ce que ferait son frère. Il a donc décidé de poursuivre sa progression et de laisser derrière lui toutes les rumeurs qui ont circulé à son sujet pendant son séjour au Paris Saint-Germain. Car, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, il était clair que le Paris Saint-Germain ne s'intéressait à Ethan que pour faire pression sur son frère. De plus, comme je l'ai dit au début, Kylian Mbappé l'a lui-même révélé dans une interview. Son Real Madrid, c'était le PSG, et c'est moi qui le lui ai enlevé. Je me suis excusé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'ils ont fait avec moi, et je lui ai dit, si tu veux rester, je renouvellerai, et on restera un moment. J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan est mon frère, tu ne peux pas le toucher. Quel est l'intérêt de signer pour mettre fin à la carrière de ton frère? C'est fort ce que Kylian Mbappé avoue est vrai. Mais encore plus fort, c'est de voir à quel point Al-Khelaifi a utilisé comme arme de chantage. La journaliste Danny Hill a dit il y a longtemps que, après une dispute avec Mbappé, Al-Khelaifi avait lui-même convoqué Luis Enrique pour lui ordonner de ne pas réintégrer le jeune homme dans l'équipe première. Et d'ailleurs, le départ d'Ethan pour le Paris Saint-Germain a aussi été critiqué par de nombreuses personnes qui pensent qu'il aurait été un joueur tout à fait valable pour défendre ce maillot au plus haut niveau. L'une de ces personnes est Zana Kamara, un ancien footballeur qui a entraîné les jeunes du Paris Saint-Germain et qui par coïncidence a également quitté le club lorsque les frères Kamara, qui connaissaient très bien le jeune Mbappé, ont déclaré aux Parisiens qu'il avait de nombreuses qualités pour faire partie de l'équipe. Nous ne saurons jamais si Kamara a raison ou non, car il est clair que même si Ethan aime le Paris Saint-Germain, tant qu'il sera membre de l'équipe première, il ne pourra jamais jouer pour le club. Pendant que Al-Khelaifi et compagnie gèrent le club, il n'en fera jamais partie. Il faut aussi voir son évolution en tant que joueur, car pour l'instant, il n'a pas l'importance souhaitée au Lille, où dans cette première partie de saison, on le voit très peu. Luis Enrique aurait alors pensé qu'il avait pris beaucoup de problèmes avec Mbappé, et l'entraîneur asturien n'aime pas du tout ce genre de situation, et son passage au club parisien a été le plus difficile pour lui. Bien que ce ne soit pas la première fois que quelque chose comme ça lui arrive, la vérité est que nous pourrions dire que Lucho est habitué. Mais d'abord, laissez-moi vous demander quelque chose. Pensez-vous que Florentino Pérez aurait également dû signer Ethan Mbappé pour le Real Madrid? Je vous lis dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.